Alors, on revient quand même sur Beyond Divinity pour un troisième épisode, pour vraiment essayer de sortir du truc de Samuel. Donc, j'ai fait le level up depuis la dernière fois. Alors, le level up, j'ai fait quoi? Pour elle, je l'ai boosté. Pour les deux, j'ai boosté pas mal la force. Qu'on ait un peu plus de capacité de port et qu'on puisse s'équiper du stuff de meilleure qualité. Je lui ai monté son identification à 4 et on a vu que donc les hachoirs qu'on avait c'était couperés, hein, alors en l'occurrence couperés du squelette, qui permet de faire de très beaux dégâts à une main. Et pour notre ami le Death Knight, on a chopé un coutelas de l'araignée. Hein. Du coup il fait des dégâts un peu moins bons mais toujours intéressants. D'ailleurs avec ce couperet, est-ce qu'il ferait pas plus mal en dégâts? Non, il taperait un peu moins fort. Du coup, avec ce couperet, il tape plus fort qu'avec son épée bâtarde à deux mains. Donc, j'ai utilisé cette targe que j'ai eu, ce bouclier. Targe de surprise qui donne de l'armure, du blocage. Et c'est plutôt pas mal. Donc lui, je lui ai mis poupée d'invocation. Mais la poupée d'invocation, je ne sais pas comment on l'utilise. En cliquant sur cette poupée d'invocation, vous avez invoqué un nouveau membre du groupe. Prenez garde, la poupée doit rester à l'endroit où elle a été invoquée. Si vous franchissez les limites, elle disparaîtra. D'accord, donc en fait, la poupée d'invocation... Elle apparaît ici. C'est une sorte de totem, quoi. Alors... La sortie de la citadelle ne doit plus être très loin. La plupart des hommes sont en bas sur le train d'entraînement. Voici la caserne de l'armée du chaos. Je peux t'aider à t'orienter si tu en as besoin. Peux-tu m'indiquer le chemin par où est la sortie? À l'extrême sud-est. Il faut traverser tous les autres quartiers pour l'atteindre. Ok. Donc oui, alors la poupée d'invocation, c'est un totem. Donc la poupée... Ah ouais, d'accord. Donc en fait... C'est ça. Donc c'est en fait, c'est un summon, la poupée. Ok. D'accord. Ok, je pensais pas que c'était un totem, en vérité. Bah, cela dit, elle a l'air de se déplacer, hein. Est-ce vraiment le moment de ramasser les jambières, les gars? Alors, toi, comme d'habitude, tu n'as pas crochetage en... Ah, j'ai cru que tu allais pouvoir crocheter quelque chose, dis donc. Ah, vous voyez, la poupée, elle s'est barrée. Ouais, donc en fait, la poupée, elle va pas très très loin. D'accord, donc du coup, c'est pas un point que je vais développer. C'est cool d'avoir un summon, mais enfin là, c'est un summon vraiment moyen. À ce niveau, il n'y a qu'une seule patrouille chevalier noir. On va lui casser la gueule, il n'y a qu'une seule patrouille, il m'a dit, donc bon, on va lui casser la gueule.
C'est assez problématique, hein, le fait qu'elle ne sache vraiment rien crocheter, alors que je lui ai mis 2 en crochetage. C'est vraiment ennuyeux, quoi. Donc j'ai nettoyé tout le niveau au-dessus. Il y avait bien un instructeur. Il y avait un instructeur qui m'a permis d'apprendre, enfin de monter potentiellement jusqu'à 5 en identification d'objets, justement. Donc assez intéressant. Et j'y ai gagné d'ailleurs au niveau d'avant aussi la clé du champ de bataille de niveau 2. À tout moment, là, je pourrais... Si vous allez là, vous allez dans compétences secondaires, vous cliquez sur entrer dans le champ de bataille. Et ça m'enverrait dans un champ de bataille de niveau 2. Donc encore une fois, le niveau du champ de bataille est une indication sur le niveau des adversaires que vous allez y rencontrer, bien sûr. Oui, il était costaud lui. Toi, tu vas prendre une targe, c'est très bien parce que tu n'en avais pas, maintenant tu en as une. Comment feindre une maladie? C'est un livre qui apprend comment se faire porter pâle. C'est un livre très prisé des soldats, oui. Et je n'en doute pas une seule seconde. Alors, on a fini le premier quartier. Donc il y a 4 ou 5 quartiers à ce niveau qu'il va falloir traverser comme ça. On va essayer de les visiter. On va essayer de tuer le Death Knight. Dire pourquoi se faire chier à éviter un mob alors qu'on peut lui claquer le beignet? Par contre toi tu es en train de décéder, alors laisse ton pote tanker. Voilà. Laisse le chevalier de la mort passer devant, s'il te plaît. Donc le mec m'a dit qu'il n'y a qu'une seule patrouille ici. Si j'en crois mon compagnon, il devrait plus à être ennuyé par ce vilain. Alors, où sommes-nous ici? Il y a un garde, il m'attaque pas, c'est assez original. Ok.
Franchement, la compétence crochetage, je suis extrêmement déçu par cet investissement. Elle n'a rien été en mesure de crocheter du tout pour l'instant. Alors d'ailleurs, au niveau précédent, avant de reprendre la save, non seulement je suis allé voir les instructeurs que j'avais pas été voir, mais j'ai aussi fait l'espèce de mini-quête au terrain d'entraînement. En fait, vous parlez à un mec qui vous dit que le champion a l'air de tricher. Vous parlez au lutin qui est à côté qui vous confirme qu'il aide le champion à tricher. Et vous validez derrière. C'est environ 20 000 XP, entre 15 et 20 000 XP. Et c'est un peu d'or en bonus. C'est pas le bout du monde, mais c'est toujours bien. Toi, sors, moi, laver par terre. Toi, botte sale, va dehors. Un anneau de chance, une lance du guetteur, une amulette de fer de mage. Bon là il y a encore un truc verrouillé, alors on va réessayer une dernière fois avec elle, même si on connaît déjà le résultat. Voilà. Ouais, ce sont des points de compétence que je regrette d'avoir investi. Hein. Faudrait que j'essaye d'en investir plus, l'a dit. C'est occupé. Ah, sur les chiottes. Alors je vais juste revenir en arrière, voir ce qu'il y avait là, ce croisement où on a tué le Death Knight. Niveau XP ça donne quoi? On avance lentement vers le niveau 10. Bon, on est déjà niveau 9 quand même, l'air de rien. Hein. Alors dans l'une des salles que j'avais pas filmé mais où je suis allé, il y avait 4 parchemins. Si vous les lisez les 4, faites apparaître un fantôme niveau 17. Ça a été assez tendu comme combat. Mais à renfort de potions, nous en sommes arrivés à bout. Oh, la forge. Maître, personne ne peut bouger le levier, sauf quand le maître c'est le secret. Ok. Le problème c'est que c'est fermé. En dehors du forgeron, Samuel est le seul à avoir la clé. Hélas, nous ne pouvons pas passer ici. C'est assez triste. Je pense qu'on peut trouver un moyen de passer là-dedans, mais... Bon, bah, il va falloir qu'on tue Samuel d'abord. Hein. Je pense, en supposant qu'on tue, je ne sais même plus si on tue ou pas. Alors, nous avons ici... Regarde. Alors... C'est l'armurerie, ok. Il me fout quand même la misère, hein.
Laisse ton pote tanker, toi. Merci. Alors, qu'avons-nous là? Potion de soin, ça m'intéresse. Potion de soin. Alors qu'avons-nous? C'était pas brillant tout ça. Les armes ont été mises en sécurité. Hein. Effectivement, là il n'y a rien de vraiment intéressant ici. Un petit peu déçu. Donc la forge là-haut, on y reviendra si on tue Samuel et qu'on peut se procurer la clé. Ok. Alors, on va aller par là les sanitaires, hein, puisqu'on nous a expliqué qu'il y avait des sanitaires. Donc voilà, les sanitaires apparemment sont là. Il y a l'air d'avoir les cuisines ici, à droite. Oh! Des gardes qui pensent qu'à bouffer. Vous allez où les gars? Ce coffre ne s'ouvre pas à l'intérieur de la cuisine. Hein. Repas, fruits, verre d'eau, casserole. Casserole, le problème c'est qu'on n'est pas loin de la surcharge, je pense. On va prendre lui, le Death Knight, pour aller devant. Alors, eux, ils vont vouloir se battre. Voilà. Oh! Wow! Ah mais oui, c'est ton pote qui a les bouclards. Bouclier métallique, c'est ce que t'as, mais en mieux. Blocage 10, armure 3. Ouais. Cette amulette de fer du mage. Toi, t'as quoi? Une amulette en or. Voilà, bah tu mets ça, ça donne la mana. Comme toi, tu utilises le sort soin, ça peut être utile, la mana. Alors, une ceinture de en armure, ouais. Est-ce que c'est mieux? Non, c'est pas mieux que ce que t'as. Ok, nous sommes devant la salle à manger. Beaucoup de potions quand même, hein. Pardon, sur ce jeu. Ce qui est justifié par le fait que effectivement on aurait tendance à en consommer vraiment beaucoup. Si ça ne tenait qu'à nous. Oh là, Rachax, il a un nom lui. Quel est ton nom? Qui veut savoir? Moi. Moi, Rachax. Qu'est-ce que tu fais ici? Je fais le ménage. Rachax, pas moi, c'est un autre lutin. Ok. Je sais pas ce que c'est le délire avec Rachax, mais... Bon.
Alors, normalement, il y a le quartier du général, je crois, ou je sais pas quoi, hein, devant. Ok, deux gardes qui vont vouloir se battre. Quel est le mot de passe? KO. Je crois qu'on peut leur donner de l'argent si on a envie de pas les combattre. Ce qui n'est pas mon cas, bien sûr, mais... On a utilisé un levier, on ne sait pas à quoi il sert. C'est pas très grave, hein. Pas besoin de savoir à quoi sert un levier pour l'utiliser quand même. Wow! C'était manifestement piégé tout ça. C'est une blague ou quoi? C'est quoi le délire avec les quick save là? Je fais une quick save il y a 3 minutes. Ouais, bah c'est ça, j'ai pas fait d'autres quick save depuis. Hein. Ok. Non, j'ai l'impression de faire des quick save non-stop, mais là peut-être que j'en ai pas fait, hein. Je ne sais pas. En faire une. Donc là, les gardes qui vont vouloir se battre. Bon, on a plus de potions cette fois-ci, donc c'est pas plus mal. On va faire une save cette fois-ci, donc une save sur un slot avec un nom. On va visiter ces quartiers. Je pense que l'Est, c'est la suite du niveau. Vous voyez, je pense que ça s'ouvre la porte à l'Est. Kegan, t'es qui toi? J'ai pas le droit de parler quand je suis en service. Quel est ton travail, soldat? Je garde la porte des quartiers du général Bram. Je dois faire 2 tours de garde parce que moi je suis pas en train de parler pendant le service. T'as été puni pour avoir parlé. Je veux pas rester ici des années, va-t'en. Ta mission de garer cette porte? Alors... Il y a du coffre ici, c'est très bien, j'aime ça. Bon, si c'est verrouillé, on laisse tomber. Hein. Encore une fois, nous sommes incapables d'ouvrir quoi que ce soit de verrouillé ici. Ça a l'air d'être les appartements du général. Ouais, peut-être que j'investisse un point en détection de pièges, voire même un peu plus, parce qu'un point suffira pas, je pense. Comment est-ce qu'on peut aller ouvrir la porte au sud? Je ne sais pas. Il y a une clé là à l'intérieur, mais ça me fait une belle jambe. Autant j'aimerais bien rentrer là-dedans, autant je ne le peux pas.
Tant pis. Bon. On va faire une save devant ce couloir cette fois-ci. C'est de la sauvegarde, hein. Oh, un gong. Un cristal d'ombre. Tu peux le donner à ton pote. Franchement, je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas... Je trouve ça très dommage qu'ils aient pas fait un inventaire commun. L'inventaire commun aurait pas été une mauvaise idée du tout. Parce que là, je sens qu'on va devoir beaucoup switcher entre nos persos et je pense pas que ce soit une idée géniale. Oh, 4 gardes qui veulent se battre. Tu vas mourir! 4 gardes niveau 9, ça va être compliqué là par contre. Mec! Alors tu vas te soigner toi? Toi, tu vas te healer à coups de popo de mana. Puis sort de soin. Voilà. Et là, on a un escalier pour changer d'étage. Et si je ne m'abuse, ça va nous emmener vers chez... vers l'étage du boss. Alors il me semble qu'il y a quelque chose que j'ai raté ici. Par exemple, on avait vu Rashax. Rashax nous avait demandé si on avait été envoyé par le cuisinier. Donc est-ce qu'on peut pas parler au cuisinier à un moment donné? Alors je sais, je suis revenu en arrière. Le problème, c'est que la cuisine, elle est là. Il râle sans arrêt, je peux rien y faire. La réserve est infestée de rats, je peux pas ouvrir les barils, c'est des rats. Il y a des rats. J'ai envoyé Rashax ce lutin pour les tuer, il en a peur et se cache. Peux-tu m'aider à trouver ce corps de lutin? Oui, je m'en occupe. Ok, donc on va dire à Rashax qui doit s'occuper. Des rats. Je me demande si c'est Rashax. Cuisinier va enfermer dans pièce noire avec petites dents. Les petites dents, de quoi parles-tu? Je suis pas quoi, j'ai juste peur des petites dents. Si eux mordent, de moi mourir, s'il te plaît. Ta force très grande. Tu pourrais peut-être tuer petites dents. Ouais, allez, c'est où?
Je suppose que c'est dans la porte qui est derrière la porte qui est verrouillée. Le problème, c'est que je peux pas le faire. Il m'a pas donné la clé, ce boulzor. Si, si. Ok, 9500 XP de récompense pour avoir tué 4 rats. C'est pas fantastique. Les mecs, ils stockent vraiment des tonnes de potions dans leur truc. C'est assez fou. Alors, on va voir le cuistot, on va lui dire que le problème des rats est réglé. Les rats ne t'ennuieront plus. Plus de rats, parfait. Donc en tout, c'est 22 000 XP par personne. Hein. Au revoir. Et il me semble qu'il y a un autre truc que j'ai pas fait non plus avant. Alors 22 000 XP, c'est plus énorme, mais c'est un paquet de garde, hein, 22 000 XP. Hein, donc c'est de l'XP tout à fait non négligeable. Il me semble qu'il y avait un garde ici. C'est ici, là, il y a un garde. J'aimerais tant trouver un bon joueur d'échecs. Tu joues aux échecs? Oui, le jeu avec 65 cases noires et blanches sur un plateau, tu connais? Nous avons là un grand expert, il serait peut-être plus doux au morpion. Un autre génie m'a posé ce problème et tous m'ont demandé de le résoudre. Les blancs mettent échec mat tous les rois noirs en un seul coup. Vas-y, prouve-moi ton intelligence. Je crois que j'ai trouvé. Donc en fait, il y a... Et alors, si je ne m'abuse, la solution, c'est un chevalier, un cavalier qu'il faut bouger. Et il faut le bouger vers eux. Peu, la chance des débutants. Voilà, c'est 10 000 XP. Donc là, en rien de temps, je viens de faire plus de 30 000 XP. Hein. Donc c'est une quantité assez importante, pas vitale, mais... assez importante. Encore une fois, sur ce jeu, essayez de nettoyer au maximum les niveaux. Ça vous fournit de l'XP. Comme j'ai dit, c'est un jeu qui est linéaire. Il ne faut pas attendre un jeu open world. Donc généralement, il faut quand même essayer d'explorer. Parce que l'exploration, c'est quand même la base sur les jeux de rôle. Et l'exploration, elle se passe sous la forme... une forme plus simple, du coup, en l'occurrence, c'est que chaque niveau doit être exploré à fond. C'est sûr qu'ici, c'est pas le monde qu'on va explorer. Pas grand chose à explorer sur le monde, hein, malheureusement. Le Death Knight s'est bloqué dans le mur. Alors, oh, Samuel. Bienvenue dans votre tombe, mes amis. C'est dommage, pas que vous allez mourir. Vous m'avez beaucoup amusé. Tu nous observais. Penses-tu vraiment que tu pourrais traverser ma citadelle à mon insu? Comme c'est amusant. J'ai beaucoup aimé quand vous avez donné du rhum aux gardes. J'ai jamais donné de rhum aux gardes. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler, l'ami. J'ai envoyé le garde prendre un bon bain pour se laver, mais un bon bain de lave, bien sûr. Quant à toi, disciple du bien, qu'as-tu ressenti devant le lien qui t'unit à cette créature du mal? On ne peut pas combattre Samuel. La barrière qui sépare ce monde de la dimension des démons a été détruite. La force vitale des démons se régénère désormais constamment. Il suffit, il est temps de regagner vos cellules, sous-créature. Laissez-moi d'abord vous donner une bonne leçon de douleur. Mais non, pas maintenant, c'est impossible, je suis invoqué. Non! Garde, occupez-vous des prisonniers. Est-ce qu'on peut sauvegarder en plein combat? Donc là, on a 4 super Death Knight qui vont nous attaquer. Parce que Samuel lui-même ne viendra pas nous attaquer. Garde démoniaque de Samuel, hein, niveau 13, le mec. On se fait blaster. On se fait éclater. Proprement. On va devoir la reprendre, celle-là. On s'est fait défoncer par je ne sais pas ce qui nous blaste, mais quelque chose nous blaste. Et ça nous déchire, littéralement comme de vulgaires feuilles de papier.
Alors, on en a tué un. En fait, il faut juste pas rusher pour pas tous les avoir en même temps sur le rab, parce que 4 mobs niveau 13, ça ne passera pas. Nous avons trouvé une bague, corde de chance, chance plus 5. Ok. On va refaire une save et on va essayer d'avancer tranquillement. Alors les deux autres gardes ne bougent pas, donc ce que je vais faire, c'est que je prends une popo de mana. Ils m'ont l'air buggés les deux autres gardes. Alors c'est quoi ces bots qu'on a trouvé? Force Rockis 37, de toute façon 34 pardon, toi tu peux pas les utiliser de toute façon. Ils sont buggés. Peut-être parce qu'on a fait une save au début du combat et que du coup ça nous a permis de les bugger. Armure de garde, la stèle de surprise. Alors l'armure de surprise, qu'est-ce qu'elle donne de plus? Armure 4, armure 3, vitesse moins 10, vitesse moins 7, donc elle est 3% plus rapide. Et elle donne 3% d'initiative en plus. C'est excellent ça. C'est excellent. Alors nous allons choper le dernier garde. Tu veux pas venir Death Knight? Nous l'avons échappé belle. Nous avons eu de la chance que Samuel soit invoqué ailleurs avant d'avoir pu nous mettre en prison. Qui a pu l'invoquer? Ça arrive parfois dans cette dimension. Les nécromanciens de Rivellum peuvent invoquer temporairement des créatures de ce monde. Des démons, des lutins et même des humains. L'invocation ne dure pas très longtemps. Elle n'est pas éternelle. Le nécromancien peut demander aux créatures invoquées de répondre à des questions ou d'effectuer certaines tâches. La créature est contrainte d'obéir, mais elle revient ensuite dans cette dimension. Samuel aussi peut être invoqué. Samuel est un seigneur démon au pouvoir immense. Mais s'il est invoqué, il doit répondre à l'appel comme tous les autres démons. Il reviendra ici, mais il faudra du temps. Et les humains? Il arrive que des humains soient aussi invoqués, mais c'est très rare. Le nécromancien doit connaître le nom de la créature à invoquer et Samuel fait en sorte que sa réputation le précède. Chapeau noir du ver de terre. Déjà avec le nom, ça le fait. Ce chapeau est-il pas mieux que ce que tu as? T'as 13 en chance, armure 2. C'est-à-dire que le gars en vitalité 10, quoi. C'est 10 PV de plus, hein, ce chapeau. T'as la tout, c'est touche avec ce chapeau. Mais tu perds de la chance, donc... Ok, alors. Donc le Deus Ex Machina pour pas affronter Samuel. Ça a été... que Samuel est summon. Il est invoqué. On va aller chercher nos loots. La clé magique du champ de bataille. C'est le champ de bataille de niveau 3. Bon, c'est pas avec ces tas d'or qu'on va être riche, hein.
Mais nous aurons quand même réussi à sortir de la citadelle. Et je voulais vraiment réussir à sortir de la citadelle de... Bon, là, on n'est pas encore sorti, hein. Là, par contre, nous avons obtenu des clés qui vont peut-être nous aider à sortir si on y réfléchit bien. On va quitter l'entrée de Samuel, hein, on n'a pas vraiment le choix. Je crois que l'une des deux clés qu'on a chopées dans une des salles latérales nous ouvre cette salle-là. Et je crois que cette salle-là, c'est celle qui permet de sortir du niveau. Par contre, on peut toujours pas accéder à la forge, hein, on n'a pas la clé. Ça y est, on n'a pas la clé là. Je pense qu'on va essayer d'aller à la forge. Parce qu'on a une deuxième clé. Je ne sais pas trop à quoi elle sert. Et comme il était indiqué que seul Samuel a la clé à part le forgeron, on peut espérer que ce soit la clé de la forge. On peut espérer. Rien n'est moins sûr, je ne sais plus. Et si on arrive enfin à sortir d'ici, eh ben, j'arrêterai cet épisode. Je continuerai peut-être quelques minutes et à l'extérieur. Alors, je ne vous ai pas montré ce que sont les champs de bataille. Ouais, peut-être que je le fasse. Comme ça, au moins, pendant cet épisode, on s'occupe de la question. Voilà, c'était bien la porte de la forge. Alors, je ne sais pas vraiment ce qu'il y a à faire la forge, je l'ai dit, mais c'est la porte de la forge. On attaque la forge. Défendons-nous. Mais je t'attaque pas, mec, hein. Tu vois le panneau sur le mur, c'est la seule chose que c'est par de la lave. Si tu le détruis, la citadelle tout entière sera remplie de lave. Petit marteau, broie-crâne unique, ouais, gant de cuir. Alors nous sommes en surcharge, comme toujours, notre personnage passe sa vie à être en surcharge. Nous sommes plus en surcharge, là-ci. Héros porte trop de poids, 1700 sur 2000, c'est trop? Chevalier noir porte trop de poids. Chut. Bah tu sais quoi, tu vas virer une de ces armures, hein, chevalier noir. Voilà. Faut vraiment que je m'habitue au fait que échappe ne ferme pas ce truc. Donc lui il se barre, si ça l'amuse. Donc tu me parlais d'un panneau, toi, dans le mur. Qui permettrait, ça là, je pense que c'est ça, qui permettrait de submerger... Mais je peux pas interagir avec, hélas, 3 fois hélas. Mais je pense que nous n'avons pas de quoi le faire exploser. Si je dis pas de conneries, ici, vous pouvez placer un objet. Effectivement, si vous vous souvenez, il y a un niveau, on a eu par exemple des tonneaux de poison.
Il y a plusieurs tonneaux comme ça dans ce chapitre. Et si je dis pas de conneries, vous pouvez ramasser tous ces tonneaux, les combiner, et vous fabriquerez un tonneau d'explosifs. Et ce tonneau d'explosifs, je pense que vous pouvez l'utiliser là, sur le panneau, pour inonder la citadelle de lave. Il me semble bien que c'est une façon de procéder pour terminer le chapitre 1. Cela dit, je n'ai pas besoin d'en arriver là. Mais si je dis pas de conneries, c'est ce qui se passe. Bon, par contre, je savais plus si s'il y avait du loot à trouver là-dedans ou pas. En fait, non, il y a juste le forgeron à buter, quoi. Normalement, la dernière clé nous ouvre ça. Et je crois que utiliser les explosifs rapporte de l'XP que passer par la porte ne rapporte pas. This place was originally inhabited by the Renar, arrogant blue creatures that worship Ron. I remembered that their elders practiced grift running, which is all about opening doorways to other worlds. Our problem was, of course, that the demons have been very successful in wiping them out. One particular demon wasn't happy at all, something I could relate to. Having to do the bidding of a mere necromancer isn't a barrel of laughs, especially for a demon overlord such as Samuel. But it turned out to be a stroke of luck for us. The paladin might not be my ideal companion, but at least I was still alive, something I hadn't expected given the task of escaping from the Citadel. My companion deserved some credit for that. Besides, I was curious to see how my new soulmate would deal with Nemesis. Donc là, comme vous avez pu constater, effectivement, au niveau de la résolution, hein, le jeu a beau être en 1920 par 1080, les cinématiques, elles, restent en petite résolution. Donc ce que vous avez vu, c'est que nous sommes sortis de la citadelle de Samuel. Et nous voilà donc sur Némésis, l'ancien monde des Ranars, qui a été capturé, envahi par les démons. Et notre ami le Chevalier Noir a hâte de voir comment nous, pauvres petites créatures, allons nous en sortir sur Némésis. Merci Chaos, nous avons réussi. Nous sommes évadés de la citadelle de Samuel, c'est pas une mince affaire. N'oublie pas que nous devons encore trouver un moyen de nous échapper de ce monde. Qu'allons-nous faire maintenant? Il faut nous éloigner de ce lieu. Ensuite, il faudra trouver un moyen de traverser les flots de lave qui encerclent cette île. Et Samuel, on entendra encore parler de lui, les démons sont tenaces. Bien, alors. Voilà enfin en extérieur. Donc là en extérieur tu as un peu de variété. Les croc-roches. On peut les attaquer, hein, c'est comme pour les rats, ce sont des créatures normalement neutres. On peut les attaquer pour avoir un petit surplus d'XP que nous venons d'atteindre d'ailleurs. Alors, qu'allons-nous faire avec ces points de compétence? Toi en crochetable, on va monter au moins à 3. En identification, on pourrait monter à 5. Pour l'instant, non, on va plutôt faire de la réparation d'objets. Donc mon héros est typiquement pas quelqu'un qui va se booster en compétences de combat. Alors toi, poupée d'invocation, ouais bof, le soin, je préfère que tu montes en arme tranchante à une main. Tu sais quoi? Je vais te prendre plutôt en mêlée, arme à deux mains, arme tranchante. Commence à te booster un peu.
Que tu sois compétent avec les armes tranchantes et à une main et à deux mains. Comme ça, si jamais on a une excellente épée à deux mains, bah, le mec saura s'en servir plutôt pas mal. Donc en extérieur, il y a un peu plus de liberté, comme dit évidemment. Les monstres sont chelous, hein. On n'a pas du tout le même bestiaire que sur Divine Divinity. Ah bon, après, on n'est pas sur Rivellon, donc c'est sûr qu'on va pas rencontrer des orques et tout. Alors des tibars, des espèces de vers joyeux qui sautent. Cet endroit est super bien fréquenté. Donc là, c'est un petit peu open world. Je dis bien un petit peu. Dans les troncs d'arbres, on trouve des potions ici. Tu sors d'où, toi? Ah, oh! Ça a l'air moyen ici. Voilà, soigne-toi, toi. Ça sent le lac de lave, ça. Ouais, on peut pas y aller. Ancien croque-roche, niveau 12. Ah, lui, il est costaud, lui, par contre. Ah oui, on s'est fait défoncer. J'ai pas vraiment vu ce qui s'est passé, mais bon, tant pis, c'est pas grave, hein, on s'est fait défoncer quand même. Oh les gars, approchez pas comme des glandus. En fait, lui, il nous a fait super mal. Ah oui, effectivement, super mal, oui, c'est rien de le dire. Ah, mais on s'est fait buter tous les deux. Je me demande si c'est pas le feu qui nous a buté, en fait, tout simplement. On va essayer, mais je pense qu'il faut qu'on se déplace quand il fait apparaître du feu comme ça. Parce qu'on se fait éclater. Si elle bouge pas son cul, ça va mal se passer. En fait, là, il est littéralement en feu. Ah, il fait trop mal quand il est en feu comme ça. Il se soigne là, l'ancien croque-roche. Ouais, là il est rouge. Je sais pas vraiment ce que c'est que ce délire avec l'ancien croque-roche.
tout cas, c'est très costaud comme bestiole. Bon. Ça a l'air assez costaud comme bestiole. Donc si on regarde la carte du monde... Donc là on va être sur des zones. Donc là vous voyez... La carte, hein, pas très grande. Donc on est dans cette zone là. Et c'est quand même relativement linéaire au sens où vous allez avancer un peu zone par zone. Ce que je voulais vous montrer donc à part ça c'était... le champ de bataille, mais il semblerait que nous ne puissions pas accéder au champ de bataille depuis l'endroit où nous sommes. Voilà, quelqu'un se bat avec des mutants. Salut, tu viens de nous pour partager ce cépage. Des gardes qui ont trop picolé. Peut-être n'ai-je tout simplement pas le niveau pour le champ de bataille. J'aurais dû vous montrer le 2. Il est fort possible que je n'ai pas le niveau pour aller au champ de bataille de niveau 3 pour l'instant. Je vais essayer de re-rentrer si possible dans la forteresse de Samuel. Voir si c'est à cause de ça. Je pense qu'en fait, on n'aurait pas dû voir prendre la clé pour le champ de bataille niveau 3. Parce que nous n'avons pas le niveau, je pense, pour y accéder. Parce que le niveau des monstres que vous affrontez à l'intérieur dépend... Ouais, c'est ça. Je ne peux plus rentrer. Le niveau des monstres dans un champ de bataille est relativement, entre guillemets, fixé. Donc, si vous êtes beaucoup trop niveau, je crois que vous n'avez pas le droit de rentrer dans le champ de bataille. Peut-être que j'ai une connerie, mais... Ouais. Hélas, bon bah je voulais vous montrer ça, bah je ne pourrais pas vous le montrer, tant pis. Bon, quoi qu'il en soit, ça fait 1 heure. Je suis enfin sorti de la forteresse de Samuel, tout ça pour avoir le droit de quoi? De bâcher des hordes de mutants en dehors de la forteresse. Oh, un garde. Bon, tu t'en sortiras pas sans popoter, toi. On peut pas tout porter, donc on va pas tout prendre. Bon, bref. Voilà, c'était encore une suite de Beyond Divinity. Le Divine Divinity, j'ai presque envie de dire du pauvre. C'est malheureux, mais c'est assez vrai. C'est vraiment un... Alors lui, il est... Je crois paralysé. De toute façon, le mage va défoncer notre bon ami. Les mages font hyper mal sur ce jeu. Alors, Miro, le chasseur de Tibar. Il y a de l'argent dans votre chaudron, vous. Salut, tu veux quoi, toi? Ah oui, t'as rencontré, je croise pas beaucoup de voyageurs. Non pas que j'ai besoin de voir d'autres gens, hein. Je suis un survivant solitaire, mais c'est bon d'avoir mieux qu'un cadavre de Tibar pour tailler une bavette. Qu'est-ce qui t'amène ici?
Peux-tu m'apprendre des secrets? Ah, on peut poser des pièges à scorpions, des pièges explosifs, des pièges soufre, pardon, ou détecter les pièges. Pour l'instant rien parce qu'on n'a pas de choses à faire. Vous avez été là de ce donjon, c'est très bien. J'ai entendu les cris horribles qui venaient de là-dedans, j'ai jamais osé. J'ai une femme et des enfants à la maison, tu comprends? Si j'avais pas de famille, je serais descendu là-dedans comme une flèche. Qui es-tu, Muro? Que fais-tu? Je suis chasseur de Tibar. Je vends leur carapace aux ensorceleurs et aux sorcières des lointaines forêts. Ils en ont besoin. C'est ça, au revoir. Donc la personne était un enseignant. Donc encore une fois, à défaut d'être un jeu ouvert, c'est un jeu sur lequel il faut quand même explorer tout parce que vous allez trouver des trésors, des clés, ou même des instructeurs dans les coins les plus reculés du jeu. Donc effectivement, il est fortement recommandé de faire du nettoyage sur ce jeu. Mais c'est vrai que voilà, pour moi c'est vraiment un Divine Divinity du pauvre, celui-ci c'est triste, hein, d'autant que ce sont les mêmes qui ont fait ce jeu. Alors je peux comprendre qu'avec Divine Divinity ils avaient effectivement fait un très bon jeu, qui d'ailleurs avait reçu d'excellentes critiques. Hein. Et ils ont eu envie de faire quelque chose quand même d'un peu différent. En se basant sur les mêmes noms, hein, le monde c'est toujours Rivellon, tout ça, ok. Mais en dehors de ça, il n'y a pas vraiment grand chose de commun avec son grand aîné. Bon, si on évite tout ce petit monde et qu'on veut aller un peu plus loin pour voir ce qui s'y passe. Ah, on est bloqué. On s'est fait coincer. Ouais, on est mort. Bon, je vais en profiter pour arrêter là. Pourquoi ? Parce que, bah, on a beau être sorti de chez Samuel, c'est un peu moins fermé, mais c'est toujours sont des zones dont vous ne sortez pas comme sur Divine Divinity. En fait, c'est une grande zone et vous pouvez vous balader dedans comme vous le souhaitez. Là, il faut plutôt imaginer comme des petites zones, ou des zones peut-être un peu moins petites, mais qui sont séparées par des chemins ou des portails, enfin bref, un peu façon d'un World of Warcraft par exemple, vous voyez, où pour aller d'une zone à l'autre, vous n'avez pas 36 chemins. Vous passez à un endroit relativement donné. Donc voilà, on n'est pas vraiment sur de l'open world sur ce jeu. On n'est pas sur un jeu où vous pouvez vous balader partout dans le monde en rien de temps, comme sur Divine Divinity. Non, on est vraiment sur quelque chose qui est tout de suite beaucoup plus linéaire et beaucoup moins ouvert. Et qui va, avec son système d'enseignants, vraiment vous obliger à fouiller beaucoup plus le jeu. Parce que par exemple, vous voyez le niveau du terrain d'entraînement, si j'avais pas fouillé intégralement, bon je savais qu'il y avait ces instructeurs à trouver, si je n'avais pas fouillé intégralement le niveau pour y trouver tous les instructeurs, je n'aurais pas trouvé l'instructeur qui permet d'avoir 5 en identification d'objets, et donc le bon stuff que j'ai ramassé là, eh ben, j'aurais jamais pu l'identifier, et donc j'aurais pas pu l'utiliser. Donc... Après, je suis donc pas forcément très fan de ce système d'enseignants qui est là pour vous pousser vraiment à explorer 100% des donjons, 100% des zones. Et parce que c'est bien pour les joueurs qui ont envie de faire ça, qui puissent explorer, mais les joueurs qui ne sont pas forcément à fond sur l'exploration, c'est un peu dommage de relativement les forcer à explorer au moins une fois à fond le jeu pour savoir où sont les instructeurs et tout ça. Bon, donc globalement c'est quand même un jeu avec des mécanismes pas forcément bien pensés.
Le système de leveling et de compétences de manière générale, je ne suis pas forcément très fan. Je préférais largement le système de Divine Divinity. Donc bon, c'est pas que ce soit un mauvais jeu en soi, mais c'est un jeu qui n'a rien de particulier, quoi. C'est pas un jeu aussi intéressant que ne l'était son aîné. Voilà. Sur ce, donc, je pense qu'on a fini notre découverte de Beyond Divinity. Et on se retrouve à bientôt. Ciao tout le monde.